Bien, à Guégan, maître distillateur de la Celtic Whisky Distillery. J'ai à peu près 8 ans d'expérience en tant que chef distillateur au sein d'une maison de négoce de cognac. Je suis d'origine bretonne, j'ai grandi à Pontivy, quelques dizaines de kilomètres d'ici. C'est un peu pour moi un retour aux sources. La chance que j'ai maintenant, c'est d'avoir découvert il y a quelques années ce métier de distillateur. Dès que j'ai mis un pied dans une distillerie, j'ai su que je voulais faire ça. La petite cerise sur le gâteau, c'était de pouvoir distiller en bord de mer. Donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir distiller en bord de mer et en Bretagne. Jean-Sébastien Robiquet, président fondateur de la Maison Villevert, a intégré la Celtic Whisky Distillery au sein du groupe Maison Villevert en juin 2020. Nous avons pour ambition de faire perdurer la tradition des whiskies français d'exception, en France mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, Jean-Sébastien me propose ce challenge de prendre la tête de la Celtic Whisky Distillery afin de créer des spiritueux français, des whiskies français d'exception. Historiquement, la Celtic Whisky Distillery s'appelle Glenarmor. C'est un nom qui signifie bord de mer en langue bretonne, tout simplement parce que nous sommes à moins d'une centaine de mètres du trait de côte. La Celtic Whisky Distillery est une distillerie qui fait partie intégrante du paysage des distilleries d'exception de whisky en France. Elle a été créée en 1997 par Jean et Martine Donnet, des amoureux de whisky. À l'origine, la Celtic Whisky Distillery importait des fûts d'Écosse sélectionnés par Jean qui étaient élevés en France au sein des chais de la société. Cette notion de négoce, de sélection, d'assemblage fait partie intégrante de l'ADN de la société. Nous avons différents métiers. Nous sélectionnons des fûts dans le monde celte, des fûts et des whiskies dans le monde celte qui participeront plus tard à l'assemblage de nos futurs blends ou Celtic Malt. De plus, nous brassons, distillons et élevons nous-mêmes nos eaux de vie en Bretagne qui seront plus tard nos futurs Cornog et nos futurs Glenarmor. Pour faire un bon whisky à la Celtic Whisky Distillery, avant tout, il nous faut de la matière première. La matière première, c'est de l'orge maltée. Donc, on va aller chercher notre orge maltée directement en Écosse pour produire nos futurs Cornog et en Angleterre pour nos futurs Glenarmor. Pour le Glenarmor, nous avons fait le choix il y a peu de basculer intégralement notre production sur la variété Mary Sauter, dite Mary Sauter. C'est une variété ancienne d'orge qui a des propriétés organoleptiques très intéressantes. Une fois l'orge réceptionnée à la distillerie, nous concassons cette orge afin d'obtenir une mouture plus ou moins fine que nous allons mélanger, assembler avec de l'eau. Nous allons laisser cet ensemble infuser pendant une dizaine de minutes. Nous avons une cuve matière dans laquelle se situe un fond filtrant. Nous allons récupérer un mou sucré à travers ce fond filtrant, puis le transférer directement dans nos fermenteurs en pain, qui peuvent contenir à peu près 10 hectos de bière. Les fermenteurs en pain de la Celtic Whisky Distillery favorisent le développement des levures indigènes. Le brasseur va rajouter des levures pour que le sucre se transforme en alcool au bout de quelques jours. Cette bière titre entre 8 et 8,5 degrés d'alcool. Ce n'est pas une bière qu'on peut boire facilement comme ça, ce n'est pas une bière de consommation. C'est une bière qui a été fabriquée pour être distillée derrière. Une fois que la bière va finir d'être fermentée, nous allons la charger directement dans cet alambic, qui est un alambic en forme d'oignon, classique écossais. Puis va être porté à ébullition par une chauffe à flamme nue. Des 11 hectolitres de bière à 8 degrés, nous produisons sur la première chauffe à peu près 4 hectos 50 de brouillis qui titrent environ 30 degrés d'alcool. À ce moment-là, nous allons aussi porter le brouillis à ébullition. Donc les vapeurs vont passer dans le chapiteau, puis dans le col de cygne et ensuite dans le serpentin, plongés dans une cuve d'eau froide de façon à recondenser les vapeurs d'alcool. Nos serpentins font environ 40 mètres, donc c'est assez long. Ça permet aux vapeurs de se recondenser vraiment de façon progressive, tout doucement. Les calories et les frigories s'échangent de façon régulière sur quelques dizaines de minutes. Ça permet à nos whiskies d'avoir un peu plus de corps et un peu plus de profondeur. Les tout premiers litres qui vont couler sont appelés les têtes.
qui seront écartés puisque impropres à la consommation. Donc le distillateur au nez va choisir de garder plus ou moins de têtes. Lorsqu'il fera sa coupe des têtes, ces têtes seront automatiquement reversées dans notre bassin de brouillis. Après les têtes, nous allons produire le cœur de notre chauffe, l'essence même de notre production, qui sera notre eau de vie de whisky, notre eau de vie de grain, notre futur whisky, Cornog ou Glenarmor, en fonction de la qualité de grain qui a été sélectionné. Le cœur de chauffe représente en moyenne 120-130 litres d'alcool à 70 degrés. Toutes les semaines, nous emmenons nos eaux de vie dans notre chai situé en bord de mer. Nous avons la chance d'avoir un chai humide avec un sol en terre battue qui favorise directement l'élevage et la maturation de nos eaux de vie avec une petite pointe saline. On va attendre que l'eau de vie mûrisse tranquillement, on va la laisser faire. On va déguster tous les ans et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, on va estimer qu'elle sera prête pour assemblage. Les fûts de Bourbon que nous avons vont rendre naturellement au liquide une petite touche de vanille qui participe au renom des Cornog et des Glenarmor. Concernant la coloration, nous rajoutons pas du tout de caramel, c'est une couleur naturelle, c'est-à-dire que c'est le bois du fût qui va donner la teinte de nos whiskies. Pendant toute la durée de maturation, nous avons un phénomène d'oxydation qui s'opère dans le fût. C'est ce que nous appelons plus communément la part des anges. À la Celtic Whisky Distillery, elle représente environ 3%. Lorsque les eaux de vie sont arrivées à maturité, nous les pompons directement dans les fûts. Nous allons faire ensuite une réduction alcoolique, c'est-à-dire que nous allons faire baisser le degré d'alcool pour le faire atterrir à 46 degrés. Notre eau est issue directement du sol granitique de la distillerie, puisque nous avons la chance d'avoir un puits directement à la distillerie. Gorgé d'oligo-éléments qui participent à l'équilibre de la palette aromatique de nos whiskies. Alors, parfois, on trouve un fût dans le chai qui est exceptionnel. On trouve que c'est plus intéressant de l'embouteiller tel quel, ce qu'on appelle un brut de fût. Nous n'allons pas faire de réduction. Un brut de fût ou un single cask, c'est à chaque fois entre 200 et 250 bouteilles. Ils sont des éditions ultra limitées. Ça permet à des connaisseurs de trouver des whiskies un peu plus pointus que des whiskies réduits à 46 degrés. Traditionnellement, nous entonnons directement dans les fûts de Bourbon. Parfois, nous entonnons nos eaux de vie dans des fûts en contenu du vin afin de faire des finitions ou des maturations exceptionnelles. Ça peut être des fûts de Pedro Ximénez, ça peut être des fûts de cognac, ça peut être des fûts de Sauterne, des fûts de Coteaux du Layon. Beaucoup de déclinaisons sont possibles qui seront des futurs embouteillages emblématiques. Maintenant que je vous ai livré quelques secrets de fabrication, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à déguster nos whiskies que nous avons à les concevoir. Kenavo.